Et la grimper dans le travail d'un ouvrier. Le compromettre, qu'est-ce qu'un compromettre? C'est un chef d'équipe ouvrier. Un ancien ouvrier, il accumule de l'expérience, il devient un chef sur une équipe d'ouvriers. C'est ce qu'on appelle un compromettre, ce qu'on appelle aussi un chef de section. Qu'est-ce qu'un chef de section? Un chef d'équipe d'ouvriers. Qui peut être un chef d'ouvrier? Ça ne peut être qu'un ancien ouvrier qui a de l'expérience. Il poursuit les études. Jusqu'au point où il a obtenu le diplôme d'ingénieur. Donc, c'est pas, il n'était pas, voilà, il avait une philosophie de progrès. Voilà, progrès. Il n'a pas dit que Dieu a pris mes yeux, donc je vais mourir, je vais me suicider, c'est la fin de la vie, etc. Pourquoi, mon Dieu, quel pays, etc., quel papa, parce qu'il y a ceux qui n'aiment pas ni leur papa, ni leur pays, ni leur maman, ni leurs voisins, ni leur maison, rien de tout, ni leur nom. Ils préfèrent même changer de nom, changer de visage. Il y a ceux qui n'aiment pas leur visage. Ceux qui n'aiment pas leurs cheveux, ceux qui n'aiment pas. Il veut dire que non, c'est pas. Enfin, mon nom, qui fait le nom? C'est moi-même. Si mon papa n'a pas fait le nom, c'est moi qui dois faire de mon nom un nom qui est important. Enfin, c'est pour dire que c'est ce qu'on appelle la philosophie de progrès. Et Taylor, il était dedans. Parce qu'auparavant, personne ne connaissait Taylor. Le nom de Taylor, il était inconnu. Et maintenant, le monde entier, Taylor est connu. Qui a fait de ça? C'est Taylor lui-même, à travers son travail. Et d'un ingénieur, il est devenu directeur d'entreprise, et vers la fin, il est devenu un grand conseiller en management et en organisation. Un consultant en organisation. Ça veut dire quoi? Lorsqu'on a des problèmes organisationnels, on fait appel à Taylor pour résoudre ces problèmes en organisation dans les entreprises. Et vers la fin de sa vie, qu'est-ce qu'il a fait? Il a capitalisé ses connaissances et ses expériences. Il dit que dans tel problème, j'ai fait ça. Dans tel autre problème, j'ai fait ça. Et il a écrit ça dans un livre, et ça va être le berceau, le noyau de sa théorie organisation scientifique de travail. Donc, c'est une théorie issue de l'expérience. C'est une théorie, sa théorie, elle est issue de son expérience. C'est pas comme quelqu'un, c'est pas comme un professeur qui n'a jamais travaillé, qui n'a jamais dirigé, qui n'a jamais côtoyé le travail et théorise. C'est une théorie, enfin purement théorique. Et cette théorie, elle est pratique parce que basée sur une expérience effective dans le milieu de travail. Donc, c'est pourquoi sa théorie, c'est quoi? Organiser le travail. Quel travail? Est-ce qu'il va parler de travail de cadre? Non, il va organiser le travail de l'ouvrier. Parce que lui-même, il était un ouvrier. Il sait qu'est-ce qu'un ouvrier et quels sont les ouvriers, quelles sont les caractéristiques des ouvriers. Donc c'est pourquoi il est le mieux placé pour organiser le travail de l'ouvrier. Voilà, c'est pourquoi on distingue entre théorie pratique et théorie fondamentale. Sa théorie, elle était une théorie pratique parce qu'elle était issue d'une pratique. Voilà, c'est une promotion professionnelle, grimper, exceptionnelle. Parce que généralement, quelqu'un qui commence apprenti, il finit sa vie comme ouvrier, généralement. Mais lui, il a commencé comme apprenti pour devenir le fondateur de management et des théories d'organisation. Maintenant, qu'est-ce qu'on a dit? Derrière toute théorie importante, il y a un homme important, il y a un problème